Oh là 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 là, mais quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Oui, enfin un petit peu de bonnes nouvelles finalement, en cette semaine un petit peu bien triste, hein, mais là, oui, vous avez pu le voir sur le titre et sur la miniature, il y a quelque chose qui se passe chez Marvel Studios, il y a quelque chose d'intéressant, je suis super content. Oui, un film Hulk est en préparation chez Marvel Studios et non pas n'importe quel film Hulk, un film Hulk qui justement explorait le comics World War Hulk, qui est du coup tout simplement Hulk en mode sauvage, hein, complètement. On va en reparler bien évidemment du comics tout à l'heure. Alors c'est World War Hulk, voilà, ça veut dire la guerre du monde de Hulk, ou bref, vous m'avez compris, je suis pas bon en anglais, vous avez vu mon accent, c'est une catastrophe. Je tourne la vidéo le jeudi matin, c'est une catastrophe. En plus, je suis complètement fatigué, c'est une catastrophe. Mais la news, elle fait plaisir, elle est tombée hier, sur les réseaux sociaux. Vraiment, je suis juste super content. Je pense que vous aussi, vous êtes content comme moi. Et là, vous pouvez voir que du coup, la news, elle est là de la part de Geeks Worldwide. Alors, ce qu'il faut savoir, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas officiel, etc. Oui, ce n'est pas officiel, etc. Je suis complètement d'accord avec vous. Si ce n'est que c'est une source très très fiable, Geeks Worldwide, qui avait eux-mêmes dit en premier que justement Alfred Molina et William Dafoe seraient de retour dans Spider-Man No Way Home, ce qui est le cas, hein, finalement. On a eu la confirmation, on a vu bien évidemment Alfred Molina. William Dafoe, on n'a toujours pas vu d'image, mais vous allez voir qu'on va bientôt en voir, et c'est de grosses rumeurs, c'est presque officiel finalement. Donc voilà, c'est une source quand même qui dit pas n'importe quoi, et du coup là qui a publié un tweet, hein, je vous le dis honnêtement c'était hier, du coup à 10h31 PM, donc du coup c'était 10h aux États-Unis du soir, le 20 octobre, là on est le 21 donc c'était le mercredi, nous c'était je pense c'était un petit peu ce matin ou hier, bon bref vous m'avez compris, c'était plutôt hier ou dans la matinée de ce jeudi là 21 octobre. Oui, il y a un film qui va s'appeler le film World War Hulk, devrait commencer la production en 2022. Et le film Hulk devrait s'appeler World War Hulk. Voilà. Désolé, mon anglais c'est une catastrophe, mais je suis juste super content parce que c'est ce que j'attendais énormément. Un film sur Hulk, honnêtement, je pense que beaucoup de gens attendaient un film sur Hulk. Après, finalement, la déception honnêtement et ce ridicule finalement du film L'incroyable Hulk, franchement moi je l'ai pas aimé du tout, on va pas se mentir. Il est pas bon du tout ce film dans tous les sens du terme, et du coup je me suis dit ah non c'est pas possible. On a eu un reboot d'acteurs, du coup c'était Edward Norton de base, qui ensuite c'est Mark Ruffalo qui a pris le relais chez Marvel Studios. On a eu ensuite un développement un petit peu du personnage de Bruce Banner, si ce n'est que juste le personnage de Bruce Banner a été développé un petit peu bof bof, hein, on va pas se mentir. La fin de son arc de développement à partir de Thor Ragnarok, j'ai trouvé ça ridicule et j'étais ultra déçu. Hulk, c'est un de mes, je dirais, super-héros préférés, si on peut appeler ça un super-héros, voilà, un de mes personnages préférés de l'univers Marvel, et je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas de film sur Hulk, un film solo sur Hulk, et il y a eu pas mal de petites réponses. Je vais vous lire un petit peu l'article de Geeks Worldwide, qui a mis un article concernant du coup cette news de Hulk. Alors c'est en anglais, mais je vais vite fait en gros vous traduire, parce qu'il y a des raisons pour lesquelles Hulk n'a pas pu avoir son film avant, hein, bien évidemment, parce que vous allez me dire, tout le monde a presque eu son film finalement, si ce n'est peut-être Hawkeye, mais Hawkeye mine de rien il va avoir sa série un petit peu avec Kate Bishop, mais on a eu Black Widow qui a même eu son film, tout le monde a eu un petit peu son film solo, et c'est vrai que on était tous déçus de pas avoir de film sur Hulk, on comprenait pas forcément, c'était complètement bizarre, et on sait que du coup, je vais vous expliquer tout ça, mais on sait que du coup Hulk va être de retour dans la série She-Hulk qui va sortir début 2022, hein, du coup comme on peut le voir, donc en fait, la simple et unique raison, c'est que déjà, le film Hulk, enfin le film solo sur Hulk, là, World War Hulk, là, qui va être adapté de ce comics-là, du coup, va suivre les événements de She-Hulk, hein, d'après ce que, l'article nous dit, ça va suivre les événements du développement de Bruce Banner dans She-Hulk, sachant que, je vous le répète, Bruce Banner dans She-Hulk va avoir un rôle secondaire, un rôle de mentor, pardon, pour, sa cousine, hein, l'avocate, du coup, qui sera She-Hulk, et apparemment, le film Hulk, pourquoi il n'a pas pu être développé avant? Parce qu'il appartenait à Universal. Les droits du personnage appartenaient à Universal Pictures, hein, je vous le rappelle, et du coup, il ne pouvait pas faire de film Marvel Disney, entre guillemets, Marvel Studios, hein, et apparemment, récemment, ils ont finalement eu les droits, hein, A New Hulk film means Marvel Disney have regained the rights
and World War Hulk may only be the first in a series of Hulk films to come. Ouais, vous avez vu mon anglais incroyable, mais du coup, tout ça veut dire que cette phrase est super importante. En gros, que maintenant, Marvel a les droits finalement du personnage de Hulk entièrement. C'est plus Universal qui les a. Et du coup, ils peuvent adapter ce personnage, ils peuvent en faire un film solo, et ils vont faire un film solo qui va retranscrire l'un des plus gros arcs des comics finalement de Hulk, qui est le Hulk, le comics World War Hulk. Alors je vais vous en parler un petit peu rapidement tout à l'heure du comics World War Hulk, mais du coup voilà, ça fait super plaisir. Première adaptation de Hulk, apparemment le tournage devrait commencer directement dès 2022, donc c'est vraiment un plan finalement qui est en projet depuis longtemps chez Marvel Studios, mais qui nous ont caché. On sait qu'il y a des projets secrets que Marvel nous a pas annoncés. Alors bien évidemment c'est toujours pas confirmé par Kevin Feige, Marvel Studios, etc. Mais ça devrait être un des projets secrets. Du coup, le film Hulk, son tournage devrait commencer en 2022. La production devrait commencer début 2022. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été quand même préparé depuis longtemps. Et l'annonce va être faite bientôt. Et vraiment, ça va directement tourner. Et du coup, ça va vraiment suivre, hein, comme vous pouvez le voir, ça va vraiment suivre les événements de She-Hulk, parce que la série She-Hulk sort début 2022. Ensuite, on aura certainement peut-être le film Hulk, je sais pas quand. Après, le calendrier est assez chargé, peut-être en 2023, je dirais 2023-2024, un truc comme ça. Mais là, ça, c'est juste une news qui fait juste super plaisir. Honnêtement, ça fait juste super plaisir de voir du coup l'adaptation de Bruce Banner. Enfin, oui, après le gâchis qu'il y a eu à la fin, surtout dans Avengers Endgame, honnêtement. Non mais honnêtement, on va pas se mentir, qui a aimé son développement de fin franchement, à partir de Thor Ragnarok, je l'ai trouvé ridicule. Hulk, ça m'a fait de la peine. Moi vraiment, j'ai bien aimé le Hulk, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai bien aimé le Hulk d'Avengers, oui. J'ai bien aimé le Hulk de Avengers l'ère d'Ultron, qui était très intéressant, voilà. Après, le Hulk, honnêtement, de Thor Ragnarok, j'ai pas trouvé ça cool, vraiment. Alors ok, il y a des aspects de comics, il y a des références aux comics, du coup, avec le Ragnarok, avec Sakaar, etc. Donc... oui, il y a des références aux comics, mais honnêtement, le personnage Hulk, enfin moi je l'ai trouvé trop... il apprenait à être humain, etc. Trop dans l'humour, trop une petite victime. C'est plus le Hulk féroce que je connaissais, et moi je préfère ce Hulk féroce plutôt que le Hulk un petit peu humanisé, civilisé. Là, c'est ce qu'on nous a donné dans Thor Ragnarok, donc j'étais un petit peu déçu. Dans Avengers Infinity War, j'étais très déçu parce que honnêtement, directement Hulk s'est fait prendre une raclée par Thanos. Alors ok, Thanos, effectivement, il est plus puissant, mais Hulk en 2 minutes s'est fait prendre une raclée, et ensuite il a plus jamais voulu sortir du corps de Bruce Banner, et au final il y avait des scènes coupées à la fin d'Infinity War, on avait un Hulk qui ressortait dans la bataille finale au Wakanda. Au final ils l'ont pas mise, donc du coup on a eu tout au long un Bruce Banner en Hulkbuster à la fin. Enfin c'était juste nul, honnêtement nul, son développement. Et surtout moi ce qui m'a déçu, c'est surtout comment ils ont emmené la relation avec Natasha. Finalement au final on ne sait pas, du coup Natasha est morte, et voilà, c'est tout. Ok, Bruce Banner il pleure, très bien, mais en fait, il n'y a pas eu d'aboutissement réel. Il y avait quelque chose dans l'ère d'Ultron, mais il n'y a pas eu d'aboutissement réel. Donc, j'en avais fait une vidéo où vraiment j'étais furieux contre le développement finalement du personnage de Hulk, surtout sa fin, son deuxième arc, on va dire, des films Marvel Studios. Le premier arc était plutôt intéressant, mais son deuxième arc il m'avait complètement déçu. Et vraiment, la cerise sur le gâteau, ça a été Avengers Endgame, où il s'est transformé en Professeur Hulk. Déjà on ne sait pas comment il s'est transformé en Professeur Hulk, on a complètement skippé le truc, et en plus il devient vraiment humain. Et ok, Professeur Hulk ça fait partie d'un arc des comics finalement, la symbiose entre Hulk et Bruce Banner, mais honnêtement non, franchement là ça a été mal fait, on ne sait pas comment du pourquoi, on le voit prendre des selfies avec des gosses, etc. C'est devenu d'un ridicule total, et c'est pas le Hulk que je connais, et j'ai trouvé ça fort dommage finalement. Et en plus Professeur Hulk est moins fort, honnêtement. Enfin, tu le vois se battre dans Endgame, limite, on n'a pas une scène où il met des coups de poing. On le voit même pas, enfin, on nous le montre pas, il est pas incroyable. Il est pas incroyable, voilà. Donc, voilà, j'étais assez déçu de la fin du développement de Hulk, et là, le fait que, déjà, on me le retourne dans She-Hulk, j'étais content. J'étais content bien évidemment. Après, bien évidemment, il va jouer le rôle de mentor en mode professeur Hulk, etc. Donc ça va pas être incroyable non plus. Et ça va pas être le truc de dingue. Voilà, il faut pas vous attendre à un Hulk féroce, etc. Mais là, par contre, un film Hulk adapté du comics, du coup, que je vous ai dit, World War Hulk, là, le gros comics vraiment qui parle de Hulk et du coup de sa sauvagerie, etc. Et ben ça, oui, je valide. Ça honnêtement, je valide. Honnêtement, oui, je valide. Je valide, donc c'est lui, le comics, du coup, World
World War Hulk. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu quel est ce comics parce que des gens ne connaissent peut-être pas et mine de rien, c'est le titre du futur film apparemment sur Hulk. Donc, je vais vous expliquer un petit peu rapidement. Donc, du coup, dans World War Hulk, alors moi je l'ai pas lu, mais je vous lis un petit court résumé finalement du comics. D'ailleurs, j'aimerais me l'acheter. C'est un gros arc des comics vraiment de Hulk. Hein. Vraiment, c'est un des plus gros arcs finalement. Et du coup, c'est l'alter ego de Bruce Banner qui fait un retour fracassant sur Terre après en avoir été banni par les Illuminati. Très remonté, il décide de former sa propre équipe de combattants afin de les affronter. Des combattants qui, dans les comics, proviennent de la planète Sakaar, qu'on a déjà vu dans le MCU grâce à, du coup, Thor Ragnarok. Voilà, entre guillemets, un petit peu le comics World War Hulk, du coup, qui est un comics très très important. Et du coup, vous pouvez voir qu'il y a les Illuminati qui font une apparition dans le comics, qui sont importants aussi. Les Illuminati, on sait qu'il y a un projet qui est développé par Marvel Studios, il y a aussi des rumeurs. Donc tout, mine de rien, du coup, s'enfile dans notre tête et on comprend vraiment tout, un petit peu la stratégie finalement de Kevin Feige. Mais du coup, oui, ce comics-là est très important et justement, il explore vraiment énormément la sauvagerie de Hulk, son côté vraiment sauvage. Donc ce qui va être intéressant, c'est que j'ai hâte de voir comment va se finir la série She-Hulk pour voir comment, du coup, Hulk va redevenir sauvage. Parce que on est d'accord, en tant que professeur Hulk, il est vraiment humanisé et j'aimerais bien voir comment il va redevenir sauvage. Et je pense qu'à la fin de She-Hulk, du coup, Hulk et Bruce Banner vont se reséparer. Là, ils ont fait la symbiose, on va dire, et je pense que pour adapter un film comme ça, ils vont se reséparer. La question que je me pose, bien évidemment, parce que là aussi, c'est une question qui me tracasse un petit peu, c'est est-ce que le film, il va être R-rated ou pas? Parce que mine de rien, c'est un comics très très dark, on va dire, très très violent, hein, sauvage, on va dire finalement. Donc est-ce qu'ils vont nous mettre le film Hulk en interdit aux moins de 12 ans? Et là, ça me décevrait un petit peu parce que l'idée est bonne, mais si tu me fais un film à interdit aux moins de 12 ans sur ce comics-là, qui est en plus un comics assez violent, assez dangereux, ça montre vraiment tout l'aspect féroce de Hulk, vraiment tout l'aspect féroce. Donc honnêtement, si tu veux bien le représenter, ça pourrait être intéressant de faire le film R-rated. Je sais que ça va être impossible parce que Marvel Studios a toujours ses codes, hein, finalement, donc ils vont pas changer d'habitude finalement, il veut se faire plus de fric à chaque fois, mais j'aimerais qu'il soit R-rated le film, mais je pense que ça sera impossible honnêtement, mais voilà un petit peu la news, je voulais en parler, je voulais un petit peu parler longuement de ça, parce que j'en avais fait une vidéo sur Hulk, et Hulk c'est un personnage qui me tient à cœur, et du coup, voilà, je voulais parler de cette news là, et puis le retour des vidéos Marvel, ça fait toujours plaisir, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo Marvel, ça fait toujours plaisir, bien évidemment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, votre avis sur cette fameuse news, je pense que beaucoup de gens sont content du coup de cette news de Hulk, un film qui va commencer sa production en 2022, son tournage en 2022, très très hâte de voir ça, du coup qui va suivre les événements de She-Hulk la série, très très hâte de voir ça. Pour l'instant on n'a aucune news casting qui va apparaître dans le film, on ne sait pas du tout encore. Est-ce que Mark Ruffalo, je ne sais même pas si Mark Ruffalo a signé le truc, je pense que oui, il a déjà signé le contrat. Mais pour l'instant, il y a peut-être juste Mark Ruffalo de confirmer. On ne sait pas le réal, on ne sait pas du tout l'écriture, comment ça se passe. Voilà, c'est en production. Mais le film va bel et bien voir le jour, certainement en 2023-2024, comme je vous ai dit. Je suis super content. L'idée est très très bonne de Marvel Studios. Ça fait super plaisir. Maintenant, l'idée est bonne. Après, il faut bien l'adapter. Là, c'est toute une autre histoire. Parce que quant à l'idée, c'est bien. Mais il faut la réaliser, il faut bien l'adapter. Et il ne faut pas la bâcler. Hein. Venom 2, exemple. Voilà. Parce que l'idée était bonne de mettre Carnage. Mais si tu mets un Carnage dégueulasse, ça marche pas, voilà. Bref, allez voir ma petite critique aussi Venom 2 où je défonce le film alors que j'attendais le plus. Voilà, c'est complètement contradictoire. N'oubliez pas du coup de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et du coup, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.